La parole est à Sophie Métallier pour le groupe UDI. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Directrice Générale pour votre exposé extrêmement clair. En ce qui concerne le groupe UDI, nous avons donc quelques questions, notamment votre retour par rapport à l'appel à projet 1001 gares qui avait pour objectif d'accueillir et de mettre à disposition des locaux vides dans les petites et moyennes gares afin d'y implanter des projets innovants et utiles au territoire. J'ai constaté moi-même dans mon territoire qui est très rural, dans l'Indre-et-Loire, l'arrivée de services intéressants pour la population et pour les touristes. Donc je trouve ça intéressant, mais quel est globalement le retour sur l'ensemble de l'opération? Et puis c'est vrai que la problématique des petites lignes, donc les lignes de desserte fine du territoire, se pose partout avec un vrai risque de diminution de services pour la population, avec des budgets de maintenance qui sont parfois non maintenus, mais en tout cas qui entraînent une augmentation des temps de transport, donc une désaffection de la population pour ces petites lignes fines, donc évidemment moins de trafic dans les gares, ce qui justifie certainement derrière une fermeture de gare qui nous inquiète. Et alors que nous sommes actuellement, et je ne suis pas la seule à l'avoir dit, de nombreux secteurs où, au contraire, ces petites lignes fines du territoire sont majeures pour le développement de nos territoires. J'en viens au programme 1001 gares. La question m'a été posée plusieurs fois. 1001 gares, c'est un programme... C'est un très beau programme au service des territoires. Il y a un objectif qui est de 500 gares à horizon 2025 et on est aujourd'hui à 120 gares qui ont bénéficié de projets 1001 gares. Les projets 1001 gares peuvent être très différents. Il y a eu du coworking, des crèches, ça peut être des réparateurs de vélos, des cafés équitables dans certaines gares. On a, sur ce projet 1001 gares, on est en train de réfléchir, mais ça revient aux questions qui ont été posées, notamment sur les services dans les petites gares, et j'y reviendrai ensuite. On a la volonté d'aller plus loin, d'ailleurs, sur ce projet 1001 gares, et on est en train de tester un 1001 gares augmenté, qui serait une place de la gare, où on remet au sein des gares un certain nombre de services. Ça peut passer par la mutualisation ou par des échanges avec d'autres gestionnaire de services publics, mais aussi du serviciel. Pourquoi pas avoir dans certaines villes, dans la gare, un endroit, un casier qui permet le lundi de poser sa paire de chaussures à réparer dans une cordonnerie et dans une ville où il n'y en aurait pas, et avec le cordonnier qui vient les ramener le vendredi ou des produits des villes concernées. On fait un test aujourd'hui à Pagny-sur-Moselle avec toute une nouvelle façon peut-être de concevoir une place de la gare de demain. Mais aujourd'hui, c'est encore à l'état c'est un grand projet dans notre plan stratégique, mais il faut qu'on travaille avec chacun et chacune d'ailleurs des députés de chaque ville, chacun des élus, parce que c'est vraiment souvent des spécificités locales, puisque voilà, moi j'ai beaucoup vécu dans les territoires et je sais à quel point les régions sont différentes, les habitudes sont différentes, et puis les villes des territoires sont évidemment extrêmement différentes.